Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Nous posons nos valises au palais présidentiel. Hier, il y a eu un conseil des ministres, le premier du gouvernement Patrick Achi. C'est en quelque sorte une prise de contexte du nouveau gouvernement, un gouvernement de mission, de combat et de résultats. Selon les dires du Premier ministre au président de la République, Alassane Ouattara a dit attendre beaucoup de la nouvelle équipe et espère qu'elle sera à la hauteur de la tâche. Le chef de l'État s'est également prononcé sur l'acquittement de l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire, a-t-il déclaré. Premier jour de classe pour 13 ministres qui siègent au Conseil. Comment s'est effectuée leur rentrée? Que faudrait-il attendre d'eux? Notre reporter a promené son micro. Regardez. Ce mercredi, c'était un peu la rentrée des classes des nouveaux au palais présidentiel. Bien sûr, c'est la rentrée des classes. Pose photo face à la presse pour immortaliser le moment. Et au micro, des mots de reconnaissance et d'engagement pour plusieurs. Comme j'ai fait dans le secteur des routes aujourd'hui, notre système sanitaire a besoin donc de plateaux techniques relevés, a besoin que nous puissions fournir davantage d'infrastructures et d'équipements. Et je suis là, à la disposition donc du professionnel de santé pour travailler pour le bien-être des Ivoiriens. Sentiment de fierté, de gratitude envers le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et gratitude aussi envers le Premier ministre Patrick Achi et à toute la nation, singulièrement le Moronou et particulièrement le département d'Ara. Je pense que l'environnement, c'est un secteur qui est très important dans un pays. Et il faut de la persévérance donc, pour assurer véritablement la mission qui m'a été confiée par le chef de l'État. C'est l'occasion pour moi de saluer Madame la ministre sortante Ly Ramata Bakayoko, qui a fait un travail excellent. L'État étant une continuité, nous allons prendre où elle a laissé et apporter des innovations majeures pour que les familles, les femmes et les enfants de Côte d'Ivoire puissent être épanouis, mieux se porter. Vous savez que le président de la République est une référence en Afrique et la Côte d'Ivoire a un rôle de leader dans notre sous-région. Donc les dossiers de l'intégration sont des dossiers très importants à la fois pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région, ainsi que pour l'Afrique tout entière. Faire en sorte que la question de l'emploi et de la protection sociale connaissent un regain. Je peux dire que nous sommes venus pour travailler, rien que le travail. Le nouveau gouvernement consacre l'entrée de 13 nouvelles personnalités et le départ de 18 autres. Il s'enrichit de la présence de 8 femmes et de 3 ministres d'État. Restons justement sur les 8 femmes de ce gouvernement Patrick Achi. Parmi ces femmes, 3 sont nouvelles. Alexis Ouedraogo nous présente ces membres du gouvernement qui se conjuguent au féminin. Il y a un peu plus de talons hauts à la table du Conseil des ministres. Elles sont désormais 8 femmes au sein du gouvernement qui devront relever les défis à elles confiés. Première sur la liste, la ministre Kandia Camara, déjà présente dans les gouvernements qui se sont succédés sous Alassane Ouattara. Elle devient ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, après 10 ans à l'Éducation nationale. Mariatou Koné reprend son fauteuil de l'Éducation nationale, elle anciennement en charge de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La ministre Anne-Désirée Ouloto quitte la salubrité urbaine pour désormais occuper les fonctions de ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Miss Belmonde Dogo, anciennement secrétaire d'État, devient, elle, la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le ministère du Plan et du Développement garde lui sa patronne, la ministre Kabanyale. Nouvelle entrée, Nasseneba Touré récupère le poste de ministre de la Femme et de l'Enfant. Le ministère de la Culture sera lui l'affaire de Badou Arlette, maire d'Ara. Kayomaï Clarisse, au cadre à la CNPS, prend elle le poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi chargé des Affaires sociales. Et ces 8 femmes sont bien déterminées à relever tous les défis.
Fin de ce point de l'actualité. Excellent début de journée à vous. Merci beaucoup à Régis.